Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes dans les quatre coins du monde. Soyez encore les bienvenus sur votre chaîne Samuel Panzou TV pour passer encore un merveilleux moment dans la présence de notre Dieu. Alors encore ce soir, nous voulons encore élever le nom du Très-Haut, de celui qui nous a donné la paix, la force et la santé d'être encore debout durant toute cette journée. Alors comme vous le savez déjà, nous n'avons pas eu notre école Yada aujourd'hui comme nous l'avons communiqué dimanche et lundi durant le live. Tous les mercredis du mois de novembre, et même mercredi prochain de ce mois d'octobre et tous les mercredis du mois de novembre, l'école Yada n'aura pas lieu. Nous allons reprendre au mois de décembre. Donc, restez connectés, restez branchés pour toute nouveauté dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Et comme à notre habitude à la montagne de la prière, ce dimanche 20 octobre à minuit, nous allons débuter notre jeûne et prière des 7 jours. Alors restez branchés la famille, le programme vous sera communiqué durant la fin de la semaine. En tout cas, nous allons jeûner pendant 7 jours, du lundi 21 au dimanche 27 octobre. Alors que mon Dieu bénisse abondamment, commencez à partager, à liker, à commenter le live pour passer un merveilleux moment dans la présence de notre Dieu. Je passe la parole à l'homme de Dieu et que Dieu nous bénisse. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 14 au verset 15. L'histoire, vous le connaissez bien, c'est le serpent qui vient séduire la femme et le pousse à manger le fruit interdit, et les conséquences sont qu'ils vont perdre les jardins. Ils se retrouvent nus à se cacher. Et la sanction de Dieu est tombée. Dans Genèse chapitre 3, verset 14 à 15, il est écrit « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, toi tu le mordras ou toi tu le blesseras les talons. Bien-aimé, c'est Dieu qui a dit, le serpent va blesser le fils, la postérité de la femme c'est Christ. Le serpent devait le blesser, mais il n'avait pas le pouvoir de le tuer. Par contre, Christ devait l'écraser la tête. Il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En tant que fils de Dieu, en tant que fils du roi, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car ils sont nés non selon la volonté de la chair ni du sang, mais selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Ce soir, je ne connais pas quelle est la blessure que tu as. Mais cela est dans le plan du Seigneur que nous pouvons être blessés, mais par contre, cette blessure n'est pas à la mort. Nous allons élever d'abord la voix et déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Satan, même si tu me blesses, tu ne me tueras pas. Lève ta voix, déclare cela. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Alors lève ta voix ce soir, dis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu me blesseras, mais tu ne me tueras pas. Tu blesseras. Il se peut que même tu peux élever ta voix et prier. Tu m'as blessé, mais tu ne m'as pas tué. Tu m'as blessé, tu ne m'as pas tué. Tu ne m'as tueras pas. Tu as blessé mes enfants, mais tu ne les as pas tués. Élevons la voix, prions le Seigneur. Tapez 5 fois blessé. Blessé, blessé et blessé. Seigneur, je viens ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Les ennemis m'ont blessé. Seigneur de gloire, à travers les critiques, à travers les humiliations, ils m'ont blessé. Mais je le crois ce soir, au nom puissant de Jésus, cette blessure ne me tuera pas. Seigneur de gloire, car tu as dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je le verrai. Je verrai la rétribution de méchants. Lève ta voix, déclare ce soir. Satan, ta blessure ne me tuera pas. Au nom puissant de Jésus. Il y a une sorcière qui t'a blessé. Cette blessure, alléluia, t'a fait du mal. Il t'a blessé parce que il t'a humilié publiquement. Il t'a insulté. Il t'a manqué du respect. Nous pouvons être blessés au fond de notre âme. Parce qu'on nous a fait quelque chose qui nous a laissé des traces dans notre vie. Lève-toi ce soir, du Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus. Blessé, mais non détruit. Blessé, mais non accablé. Blessé, mais non prisonnier. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus. Blessé, mais non détruit. Blessé, mais non abattu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Aucune blessure, papa, de l'âme ne me détruira. Aucune blessure ne me tuera. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, que ma blessure soit guérie, que ma blessure soit guérie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que ta blessure est guérie, que ta blessure est guérie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette guérison, Seigneur de gloire. Je pars te mettre sûr que nous sommes guéris. Il n'y a pas une seule blessure que tu n'es pas capable de guérir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le brigand ont blessé l'homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. La Bible déclare, on l'a roué de coups, on l'a roué de coups, on l'a blessé, on l'a laissé demi-mort, on l'a laissé demi-mort. Mais les bons samaritains étaient passés par là. On t'a insulté, on t'a humilié, on a détruit ton mariage, on a détruit ton témoignage. Aujourd'hui, peut-être tu te dis, je ne me guérirai, je ne guérirai plus. Je lève ma voix ce soir, je déclare, reçois la guérison. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois blessé. Blessé et blessé. Combien nous sommes blessés par le serpent? Perdre son mariage laisse de blessures. Perdre un travail laisse de blessures. On peut s'être blessé de plusieurs manières. Et Satan, c'est un maestro dans l'art de blessure. Satan aime blesser. Et quand Satan te blesse, il dit que tu ne guériras pas de ta blessure. Or, il n'y a pas une blessure que Dieu ne peut pas soigner. Avant de prier encore, la Bible dit que l'homme et la femme vivaient en paix dans leur jardin que Dieu les a donné. Tu vis en paix dans ce que Dieu t'a donné. Tu te contentes même de ton travail. Tu ne cherches pas de problèmes avec les gens. Mais aujourd'hui, tu es blessé à cause de ton bon cœur. Les personnes que tu as élevées, que tu as prises sous tes ailes, aujourd'hui sont devenues tes pires ennemis. Les personnes que tu as soutenues, que tu as accompagnées, aujourd'hui, c'est eux le premier qui t'ont exposé. Bien-aimé, il se peut que tu es blessé parce que l'homme est parti. Tu as investi sur la vie de cet homme. Vous avez travaillé tellement dur. Et lorsque les choses ont commencé à aller, il est parti avec une autre. Quelle blessure!
Il se peut que tu as marié une femme et cette femme t'a trompé avec un autre mari. Quelle blessure! Satan peut nous blesser de plusieurs manières. Il envoie des personnes, comme je prends toujours que Satan, on ne le voit pas physiquement. On le voit à travers les actes. Parce qu'on a parmi nous le fils du diable. On a des gens qui sont envoûtés. On a des gens qui sont liés. Mais on a des gens qui sont les agents de Satan. Et ce sont des gens qui travaillent avec le diable. Et ils font le travail de Satan. Satan n'était pas entré dans le jardin. Satan a utilisé le serpent pour blesser Adam, pour blesser Ève. Satan a utilisé qui pour te blesser? L'Éternel, quand il est descendu, il a regardé, il a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Lève ta voix ce soir, dis Seigneur de gloire, descends dans ma maison. Regarde ce que le serpent vient de faire. Descends dans ma maison, papa, descends dans mon ministère. Regarde ce que le serpent vient de faire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, regarde ce que cette femme vient de faire. Elle vient de détruire mon mariage. Regarde ce que cet homme vient de faire. Elle vient de violer ma fille. Regarde ce qu'il vient de faire. Il vient de séparer, de me séparer avec mes enfants. Regarde ce qu'il vient de faire. Satan n'est pas venu en personne. Satan est entré à travers le serpent. Qui est celui qui a été la main de Satan dans ta maison? Qui est le sorcier ou la sorcière qui a été l'élément déclencheur de tes blessures, de ta destruction à la maison? Lève-toi ce soir, dis Seigneur de gloire. Tu as parlé au serpent qu'il sera maudit. Seigneur de gloire, descends et parle. Maudis les sorciers. Maudis tous les sorciers qui envoûtent mes enfants. Maudis tous les sorciers et les sorcières qui sont les agents de Satan, qui entrent dans ma vie, Seigneur de gloire, afin de détruire, Seigneur de gloire, de l'intérieur. De même que Satan est entré à travers le serpent dans le jardin. Il a détruit de l'intérieur. Ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, que celui qui s'est infiltré, papa, qui a pris ma conscience et qui a détruit mon travail de l'intérieur, Seigneur, qu'il soit maudit. Que tu le maudisses, papa. C'est toi qui as dit dans ta parole, je ferai descendre la malédiction sur ceux qui te haïront sans cause. Lève-toi ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. De même que tu étais descendu dans le jardin, descends, papa, dans ma maison. Descends dans mon ministère. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, descends. Tapez-moi 5 fois, descends, descends. Nous voulons que Dieu descende. Quand Dieu descend, alléluia, quand il était descendu en Égypte, l'esclavage a pris fin. L'esclavage a pris fin. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je vis sa souffrance et je suis descendu pour le délivrer. Lève-toi du Seigneur de gloire. Descends dans ma maison et maudis le serpent. Descends dans ma maison. Maudis tout ce Seigneur de gloire. Toute personne qui a joué le rôle de Satan, Seigneur de gloire, pour me détruire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, lève-toi, je veux que quelqu'un prie. Je veux que quelqu'un lève sa voix, dit Seigneur de gloire, descends et parle comme tu as parlé au serpent. Parle, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, tu as dit au serpent qui sera maudit. Seigneur de gloire, libère la malédiction. Libère la malédiction sur les sorciers de mes enfants. Libère la malédiction sur ceux qui veulent ma mort. Libère la malédiction sur celui qui veut me séparer avec mon mari, me séparer avec ma femme, me séparer avec mes enfants, me séparer avec mon patron, me séparer de mon travail. Seigneur de gloire, libère au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire,
gloire, libère la malédiction. Parle, Seigneur, et maudis le serpent. Seigneur de gloire, je voudrais que tu puisses lever ta voix. Je voudrais que tu puisses déclarer ce soir. Seigneur, libère la parole de malédiction, exactement comme tu l'avais libérée dans le jardin. Seigneur de gloire, il y a aussi un serpent qui est en train de tourner autour de mes enfants. Seigneur de gloire, il veut les amener dans un mauvais chemin. Seigneur, libère la malédiction au nom de Jésus. Libère la malédiction sur le serpent qui est en train de tourner au travail pour que je perde mon emploi. Libère la malédiction sur lui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Les serpents, ce sont des manipulateurs. Les serpents, ce sont les fils du diable. Les serpents, bien aimé Seigneur, ce sont des agents de Satan. Les gens qui viennent et ils font du travail de diable dans notre vie. Ils viennent faire le travail du diable dans la vie de tes enfants. Ton enfant était un enfant très docile, très obéissant. Il a croisé un serpent et c'est ce serpent qu'il a introduit à la drogue. Du Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux. Seigneur, descends dans le jardin, descends dans mon ministère, descends au travail. Que le Seigneur, Dieu de gloire, puisse descendre là-bas au travail, là où dans l'entreprise. Que Dieu descende dans l'entreprise et qu'il parle, qu'il libère la malédiction à tous les serpents, à tous les manipulateurs qui veulent te détruire là-bas au travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, la personne qui veut te détruire au travail, que Dieu libère la malédiction sur lui ou sur elle. Au nom puissant et glorieux de Jésus, le Seigneur dit à quelqu'un, parle, je vais t'écouter. Qui est celui qui veut que tu perdes ton travail, qui te cause le malheur dans ton entreprise? La Bible déclare, ouvre ta bouche, je la remplirai. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Le Seigneur libère une parole glorieuse et puissante. La parole de malédiction. Tu as dit au serpent, tu seras maudit. Puisque tu as fait cela, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dieu a clairement dit, puisque tu as fait cela. Mais pour que Dieu dise, puisque tu as fait cela, c'est Ève qui a dit. Ève a dit, c'est le serpent qui est venu et qui m'a menti. Le serpent m'a menti que toi, Dieu, tu es menteur. Le serpent a dit que tu étais menteur. C'est le serpent. Je reconnais que j'ai mangé les fruits. Mais je n'aurais pas mangé ces fruits si le serpent n'était pas venu exprès profiter de ma faiblesse pour me détruire. C'est le serpent. Toi aussi, lève ta voix. Le Seigneur a dit, puisque tu as fait cela, lève ta voix de ce soir. Déclare ce soir, puisque tu m'as fait cela, mon Dieu te maudira. Puisque tu as fait cela, mon Dieu te maudira. La malédiction va t'accompagner de la tête aux plantes des pieds. Puisque tu as fait cela, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ne pleure plus. Cela t'a blessé, ne pleure plus. Cela t'a fait du mal, ne pleure plus. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Puisqu'ils m'ont fait cela, si je n'ai pas ma carte d'identité aujourd'hui, parce qu'ils ont fait cela. Si je ne suis pas marié aujourd'hui, parce qu'ils ont fait cela. Si je suis tombé aujourd'hui, parce qu'ils ont fait cela. En disant cela, je ne vais pas dire que tout ce qui est malheur, c'est l'autre qui l'a fait. Si tu reconnais que c'est toi-même qui es à la base de ton malheur, dis Seigneur, pardonne-moi, c'est moi qui ai fait cela. Seigneur, c'est moi qui ai fait cela. Si c'est la malédiction, papa, que tu vas libérer, que cette malédiction, Seigneur de gloire, tombe sur moi. Pardonne-moi. Seigneur, c'est moi qui suis, Seigneur, la cause de mes souffrances, la cause de mes douleurs. Voilà la prière que tu dois faire. Mais si tu sais que tu es victime, si tu sais que tu es victime des enchantements, si tu sais que tu es victime des mauvais sorts, si tu sais que tu es victime de complots, tu es victime des marchés de la nuit. Il y a des gens qui font des marchés de la nuit et qui t'ont vendu la nuit. Ils ont pris ton nom, ils sont allés la nuit et ils ont vendu ton nom. Ils ont pris le nom de tes enfants, ils ont fait le marché de la nuit et ils ont vendu tes enfants la nuit. Et le matin, tu vois que les enfants ne sont plus les enfants que tu as mis au monde. Parce qu'ils les ont vendus la nuit à travers des cérémonies mystiques. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que celui qui a fait cela, qu'il soit maudit.
Lève ta voix, déclare ce soir que celui qui a fait cela, qu'il soit maudit. Nzambe, oya salinga makambu oyo. Nzambe ala ke la mamabe. Regarde comment ta fille est devenue. À cause de la jalousie des gens. Regarde aujourd'hui ce que ta fille est devenue. Cet enfant qui était né en bonne santé. Cet enfant qui était debout. Cet enfant qui ne pouvait pas, bien-aimé dans le Seigneur, rester à la maison parce que l'enfant aimait l'école. Aujourd'hui, l'enfant est à la maison. Parce que l'enfant, une maman m'a dit, j'ai dépensé beaucoup d'argent en envoyant mon fils dans de meilleures écoles. Il n'est qu'un enfant de 15 ans. J'ai tellement décidé d'investir sur mon enfant. On a jeté un mauvais sort sur mon fils. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a. On a fait sur lui. L'enfant aujourd'hui est malade, cloué à la maison. Il y a un pied qui commence à devenir plus long que l'autre. Du coup, l'enfant est il était même sur la chaise roulante. Maintenant, il est avec des béquilles. Non, bien-aimé, lève ta voix, dit Seigneur de gloire, que celui qui a fait cela, qu'il reçoit la malédiction. Que celui qui a fait cela à ton enfant, qu'il soit maudit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur. Que celui qui a fait cela à ton enfant, lève-toi, dis Seigneur, qu'il soit maudit. Tu as une famille. Tu t'es bâti. Tu as trouvé un emploi. Et tu t'es dit, je vais travailler. Avec beaucoup de courage et passion. Tu fais au-delà de ce que tu devrais faire. Mais quelqu'un est allé monter le patron contre toi. Aujourd'hui, tu as perdu ton emploi ou tu es prêt de perdre ton emploi parce que quelqu'un t'a fait un guet-apens. Quelqu'un t'a piégé. Il a malmené ton travail. Aujourd'hui, tu es au chômage. Ou soit aujourd'hui, tu risques de perdre ton travail. Le Seigneur a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Lève ta voix de ce soir, dit Seigneur de gloire. Celui qui a fait cela, puisqu'il a fait cela, qu'il soit maudit. Retour à l'expéditeur. Quelqu'un a volé le soutien-gorge de ta femme. Quelqu'un a volé un sous-vêtement de ta femme. Aujourd'hui, ta femme est malade. Aujourd'hui, ta femme ne peut pas concevoir. Aujourd'hui, ta femme a des maris de nuit. Lève-toi du Seigneur, que celui qui a fait cela, Seigneur, qu'il soit maudit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu me blesseras, moi je t'écraserai. Tu me feras perdre le travail, mais moi je t'écraserai. Tu me feras du mal, mais moi je t'écraserai. Lève ta voix, déclare ce soir que celui qui a fait cela, Seigneur, que la malédiction puisse les localiser. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur de gloire, que celui qui a fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi cette fois malédiction. 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 Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Entre tous les bétails. Cela veut dire que le serpent devait être... on devait remarquer que le serpent est maudit. Que celui qui a fait du mal, qui est allé faire des gris-gris, voir des marabouts, celui qui a monté, comploté pour que tu puisses te retrouver aujourd'hui dans la vallée de Baka, celui qui a tout fait aujourd'hui pour que tu sois nu, comme Adam et Ève. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ce soir, je voudrais que tu puisses élever ta voix et dire, Seigneur de gloire, que la distinction de cette personne soit sa malédiction.
Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tapez-moi 5 fois, remarque. Qu'il soit remarqué qu'il a reçu la malédiction. Seigneur de gloire, que le signe, Seigneur, de cette personne soit la malédiction. Afin qu'il se repente et qu'il retourne à toi, à demander pardon. Seigneur, que la malédiction soit sa marque de distinction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la malédiction soit la marque de sa distinction. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Waouh! Entre tous les animaux de champ. Parce que Dieu dit, je ferai venir la malédiction sur toi, serpent. Je ferai venir, vous savez, les gens qui font du mal, ils ont l'impression que ils continueront à échapper au mal qu'ils auront fait. Ils échapperont au malheur qu'ils auront fait. Il faut que tu te lèves ce soir du Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Revêt la malédiction comme un vêtement. Que la malédiction soit sur le serpent comme un habit. Que la malédiction soit sur la sorcière comme un vêtement. Que la malédiction puisse pénétrer comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, Seigneur de gloire, que la malédiction soit sur les serpents comme un vêtement. Le banzame et tout melo, Zambé. Le banzame et la kelamimabe. Et la kelamimabe est à la lokola et lamba du kola nyoka. Nyoka nyonso ya bomo inangai. Et la kelamimabe est la taille lokola et lamba. Que tout serpent de ma vie. Que tout serpent de ma vie, Seigneur de gloire, que la malédiction soit son manteau, la malédiction soit son manteau, la malédiction soit son vêtement, sa veste, sa chaussure, son pantalon, sa chemise, au nom puissant de Jésus, que tous les serpents de ma vie, que la malédiction soit comme un vêtement, soit un manteau, que la malédiction soit comme de l'eau sur lui, comme de l'huile qui pénètre dans les os, au nom puissant et glorieux de Jésus, car la malédiction de l'Éternel est sur le méchant et dans la maison du méchant, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car la malédiction de l'Éternel est sur la maison du méchant, Seigneur de gloire. Le serpent a été trop méchant. Le serpent t'a laissé nu. Le serpent t'a brisé le foyer. Le serpent t'a brisé, t'a séparé avec les enfants. Le serpent a cassé tes relations que toi tu avais travaillé pendant des années. Le serpent les a cassées. Du Seigneur de gloire, ce soir, je prie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur de gloire, révèle la malédiction sur les serpents comme un vêtement. Seigneur, que la malédiction soit comme un habit.
sur les serpents de mon mariage, sur les serpents de mon ministère, sur les serpents, Seigneur de gloire, de mes enfants, qui les ont bloqués pour ne pas continuer à étudier. Que la malédiction soit comme un vêtement, une malédiction sur mesure. La malédiction soit comme de l'huile qui va pénétrer, Seigneur de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un prie. Je veux que quelqu'un prie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Job a dit, tes ennemis seront habillés de honte. Tes ennemis seront habillés de malédiction. Balata et la Kelimabe. Un vêtement, c'est un symbole du témoignage. Regarde ce qu'ils ont fait contre toi. Comment ils t'ont réduit. Toi qui étais en haut, aujourd'hui tu es en bas. Tu touchais l'argent facilement, aujourd'hui tu es malheureux. Tu étais dans un jardin sécurisé, aujourd'hui tu es dans la nature, sans sécurité. Avant tu travaillais sans transpirer, aujourd'hui tu travailles dur, tu dois transpirer. Lève ta voix, dit ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, puisque tu as fait cela. La malédiction sera sur toi, serpent. Si tu es manipulateur. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, malheur, malheur à celui qui est à la base de mes souffrances. En disant cela, en disant par ce terme, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira. Malheur. Cela a été écrit. Mais malheur à celui par qui cela aurait passé. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Lève ta voix ce soir et dis, Seigneur de gloire, que celui qui a fait cela, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qui est celui qui t'a blessé? C'est le temps que la malédiction puisse l'écraser. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quand Dieu avait maudit Caïn, Caïn avait senti le poids de sa malédiction. Il y a un signe de la malédiction qui était sur Caïn. Caïn a senti le poids de la malédiction. Tapez-moi 5 fois. Le poids du Seigneur de gloire. Que les ennemis sorciers et sorcières, les buveurs de sang, les suceurs de sang, Seigneur de gloire, qu'ils ressentent le poids de la malédiction qui est sortie de ta bouche. Seigneur, les suceurs de sang, ceux qui ont sucé mon témoignage, ceux qui ont mangé, papa, mon témoignage, Seigneur de gloire, qu'ils sentent le poids de la malédiction. Le poids de la malédiction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils sentent le poids de la malédiction, au nom puissant de Jésus. Que cette malédiction soit lourde. Que cette malédiction pèse. Que cette malédiction pèse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'ils ressentent le poids de cette malédiction. Au nom de Jésus. Amen. C'est le temps que tu changes ta mentalité. Quelqu'un a écrit qu'il y a trop de prières. J'étais étonné. Il y a trop de prières. Tout excès nuit. Vous comprenez? Quelqu'un a écrit, je n'ai pas effacé ce commentaire. Ce commentaire est encore là. On n'a pas encore écouté une autre prière. Du coup, il y a encore une autre prière. Tout excès nuit. Je lui ai posé la question. D'ailleurs, d'abord, tu manques de respect. Tu manques de respect. Et je lui ai posé la question, est-ce que es-tu chrétien? Tu es vraiment chrétien? Parce que si tu es chrétien, tu dois comprendre que la Bible nous appelle de prier sans cesse. Jésus a dit dans Luc chapitre 18,
Verset 1, qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Nous devons prier 24 heures sur 24. Même lorsque je ne suis pas à l'église, je prie. Même lorsque je dors, je prie. Je suis dans la voiture, je prie. Parce que la prière est la respiration du chrétien. La prière, c'est le dialogue avec le Père. Combien de fois je lui ai posé la question, hier tu avais mangé, pourquoi aujourd'hui tu as encore mangé? Déjà peut-être aujourd'hui seulement tu as mangé 3-4 fois déjà. Tu as mangé, tu as grignoté. Tu as trop mangé. Bien-aimé, la prière n'est jamais trop. Ça, c'est un esprit méchant. Nous devons prier comme nous respirons. Nous devons aimer la prière, nous accrocher à la prière. S'il y a quelque chose que Satan n'aime pas, c'est la prière. La Bible dit, lorsque l'Antichrist viendra sur la terre, il va faire cesser l'offrande. Il fera cesser la prière. Parmi les signes que l'Antichrist va marquer de son sceau, il va interdire la prière à Dieu. Il va interdire la prière. Donc, si tu es l'image ou l'esprit de l'Antichrist, laisse-moi prier. Comment tu peux me dire que je prie beaucoup, je prie trop? La prière n'est jamais trop. Tout excès nuit, mamma mia. Tout excès nuit, la prière. Déjà, on n'a pas trop de temps, on n'a pas beaucoup de temps. On ne prie pas comme il le faut. Et quand même vous priez, beaucoup ne sont pas concentrés. Nous devons prier chaque jour. En tout lieu, en tout moment. C'est ce que la Bible dit. Priez sans cesse. Nous combattons non contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits. Et qui sont très nombreux. Les démons sont plus nombreux que les anges sur la terre. Je vous l'avais dit, je le répète. Il y a plus de démons sur la terre que les anges de Dieu. Rencontrer un démon sur la terre, c'est naturel, c'est normal. Rencontrer un ange, c'est un surnaturel, c'est extraordinaire. C'est plus facile de croiser les démons plutôt que les anges. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi nous devons prier et ne point se relâcher, comme a dit le Christ. Même quand il travaille. Quand tu travailles à l'usine là-bas, pendant que tu travailles, prie. Tu es dans ton bureau pendant que tu écris je ne sais pas quoi, prie. Pendant que tu es en train de parler avec les gens, prie dans ton esprit, prie dans ton cœur. La prière n'est jamais trop. Parce que nous sommes assiégés par une puissance négative. Partout où nous sommes, il y a plus de centaines et des centaines de démons. Sur les autoroutes, dans les aéroports, dans les gares, dans les entreprises, dans les églises. Parce que le diable entre partout. La prière doit être une arme que nous devons utiliser plus que toute autre arme. Le Seigneur a dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Lève ta voix ce soir. Tapez-moi 5 fois ramper. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout serpent rampe. Que tout manipulateur rampe. Seigneur, tu as maudit les serpents. Et parmi le signe de la malédiction, les serpents avaient perdu la mobilité. Seigneur de gloire, que les sorciers, que la sorcière puisse perdre sa mobilité, puisse perdre son courage, que les sorciers et la sorcière puissent ramper. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, que celui qui me maudit sans cause, que celui qui travaille sans cause pour me voir tomber, Papa, qu'il puisse ramper. Au nom puissant et glorieux de Jésus, lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, que celui-là qui travaille contre ma personne pour me détruire, pour me faire du mal, au nom puissant et glorieux de Jésus, qu'il rampe, qu'il rampe, qu'il rampe, qu'il rampe, qu'il rampe, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
qu'il rampe, qu'il rampe, qu'il rampe. Je le déclare ce soir, Seigneur de gloire. Tu as dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit et tu vas ramper. Seigneur de gloire, que les ennemis de ma vie, papa, rampent. Que mes Goliaths rampent, que les Saoul, mes persécuteurs, rampent, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ceux qui sont à la base de mon malheur rampent, que ceux qui sont à la base de mes blocages rampent, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, rampez, 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 rampez. Le sorcier de ta vie va ramper. Très bientôt, sois courageux, sois déterminé. Malgré qu'il t'a blessé, lui, il va ramper. Tu l'écraseras, tu l'écraseras, tu les détruiras. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les sorciers de ma vie vont ramper. Les démons qu'ils ont envoyés pour détruire mon mariage vont ramper au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la formule qu'ils ont utilisée contre moi, retour à l'expéditeur au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi encore 5 fois, ramper. Ramper. Le Seigneur a dit, au serpent, tu vas ramper. Je te maudis. Et le signe de ta malédiction, tu vas ramper. Tu vas perdre la mobilité. Dis Seigneur ce soir, que tout celle qui est derrière mon malheur, Seigneur, qu'il rampe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, qu'il rampe. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'il rampe, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Rampez. Je vous ordonne de ramper ce soir. Je vous ordonne de ramper. Vous allez couler. Vous allez couler. Que les sorciers de ta vie puissent couler. Que les sorciers de ta vie puissent couler. Que le méchant puisse couler. Comme un navire coule et chavire. Que les sorciers de ta vie puissent couler. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'ils glissent. Qu'ils glissent. Que leur chemin devient glissant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur a dit, tu vas ramper. Tu vas ramper. Et ce soir, que le méchant, Seigneur de gloire, puisse glisser sur son chemin pendant qu'il vient contre toi. Au nom puissant de Jésus, que Aman de ta vie puisse glisser. Que l'Aman de ta vie puisse glisser. Que la Jézabel de ta vie, celle qui a écrit des lettres pour que tu sois lapidé. Lève ta voix ce soir. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que Jézabel de ma vie puisse glisser, puisse couler comme un navire. Seigneur de gloire, comme le navire, Seigneur de gloire, puisse couler, que la Jézabel de mon ministère puisse couler, que Jézabel de mon mariage puisse couler, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Jézabel puisse couler, que Jézabel de mon ministère puisse couler, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez 5 fois couler. Couler. Ils doivent couler. Le serpent a rampé. Il devait manger la poussière. Le Seigneur a ajouté en disant, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Nous avons dit que nakocha koinana nganzambe nakoinisa bino bokolingana te. Il y a de l'inimitié que Dieu lui-même crée. Tu dois t'élever, dit Seigneur de gloire.
crée l'inimitié entre moi et le serpent. L'inimitié de la femme et du serpent, c'est une inimitié naturelle. La femme ne peut jamais aimer le serpent. Jamais. Dans la vie normale comme ça, les femmes n'aiment pas les serpents. C'est l'inimitié de Dieu. C'est l'inimitié naturelle qui est dans la femme. Donc, pour dire que la femme n'a plus rien à voir avec le serpent à cause de ce que le serpent lui a fait. À cause de ce que le serpent lui a fait porter le malheur du monde. À cause de ce que le serpent lui a fait, Dieu a dit, jamais, la femme ne pourra plus jamais être en accord avec le serpent. Il y a des individus, il ne faut plus jamais que nous soyons en accord. Nous vivrons sur cette terre, mais nous ne serons plus jamais en accord. Parce que Dieu sait que le serpent est un manipulateur, un malin. Il y a des gens, Dieu va mettre de l'inimitié naturelle pour que vous ne soyez plus ensemble. L'inimitié naturelle, parce que chaque fois que vous aurez l'occasion d'être ensemble, c'est lui qui va tirer les avantages. C'est lui qui va gagner parce que lui, il est malin. Alors Dieu doit créer l'inimitié naturelle. Cela veut dire que non, tu as de la haine envers lui. Mais non, ça ne marche pas. Naturellement, ça ne marche pas. C'est une inimitié de Dieu. Donc Dieu a créé l'inimitié. Lève-toi du Seigneur de gloire, crée cette inimitié. Seigneur de gloire, l'inimitié qui me sépare avec le serpent, l'inimitié qui me sépare avec le manipulateur, l'inimitié qui me met en danger, qui me met en sécurité. Je peux appeler ça l'inimitié sécuritaire. Cette inimitié, c'est une sécurité. Ça veut dire que Dieu a une inimitié naturelle entre la femme et le serpent. Ça veut dire que la femme, aucun jour ne pourra plus aimer le serpent. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Seigneur, mets l'inimitié entre moi et tous les serpents de mon ministère. Mets l'inimitié naturelle entre moi et ces personnes qui sont plus malins que moi. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont plus malins que toi. Ils sont plus intelligents, mais cette intelligence, ce n'est pas une intelligence normale. Vous devez savoir que on n'est jamais trop intelligent pour ne pas être trompé. Tout être humain. La Bible parle de l'homme sage mais pauvre. Parce que la Bible dit que la sagesse de pauvre est méprisée. Donc tu peux être sage et ne pas avoir d'argent. La sagesse ne donne pas automatiquement l'argent. Et pourtant, la sagesse est plus que l'intelligence. Parce que là où l'intelligence calcule, la sagesse fait la synthèse. Mais tu peux être sage et trouver quelqu'un qui a une sagesse maligne. Ça veut dire que c'est une sagesse de la sorcellerie. C'est une sagesse de la méchanceté. Donc il y a quelque chose de mauvais. Et tu es susceptible d'être trahi ou trompé. Alors lève-toi ce soir et dis Seigneur de gloire. Mets l'inimitié entre moi et le malin, et le serpent, et le manipulateur. Seigneur de gloire, Papa, mets l'inimitié naturelle, Seigneur de gloire, entre les personnes qui sont susceptibles, Papa, de me détruire, de trahir mon mariage, de trahir mon ministère. Seigneur, mets l'inimitié naturelle entre moi et ces personnes qui m'ont fait perdre le temps. Les années sont passées, tu t'es tellement concentré sur ces... Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Tu as dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Seigneur, mets l'inimitié entre moi et le serpent. La femme représente l'église. Je suis l'église. Tu es l'église. Il faut que Dieu puisse mettre l'inimitié entre moi et toute personne qui vient pour me détruire, qui est plus malin que moi, qui peut détruire, qui a quelque chose qui peut toujours me rendre malheureux. Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur, mets l'inimitié. Seigneur, mets l'inimitié entre moi, Seigneur de gloire, entre moi et toutes ces personnes, Papa, qui viennent pour me détruire. Mets l'inimitié naturelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois l'inimitié. L'inimitié, l'inimitié. Je vois. Tu peux te dire, mais c'est pas possible combien. Je n'ai pas saisi ces choses jusqu'à aujourd'hui.
Pourquoi je n'ai pas compris ces choses? À des fois, Dieu appelle les ténèbres. Vous comprenez, c'est ça, c'est là. Notre Dieu est un Dieu mystérieux. Dieu n'aime pas les ténèbres, mais il appelle les ténèbres. La Bible déclare dans Ésaïe 45, au verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Écoutez bien. Ésaïe 45, verset 7. Parce que quand je dis par exemple que « Seigneur, j'ai fait cette prière », à quelqu'un peut sembler très bizarre. Hein, aux religieux, que moi j'appelle même pas les religieux mais les hypocrites, qui vous prêchent le message que pour attirer la faveur, pardonnez, il faut pardonner, il faut libérer les gens dans votre cœur. Lui-même il a 30 personnes dans son cœur qui n'a pas encore libéré. Parce que quelqu'un peut se dire, mais quelle prière ça? Quel genre de prière? Seigneur, crée l'inimitié entre moi et les personnes. Mais Dieu est amour. Si Dieu est amour, pourquoi Dieu n'a pas sauvé Satan? Dieu est amour, pourquoi dès le début, il y a eu le chaos, les ténèbres, les formes, le vide, les ténèbres? Pourquoi Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière? Parce que la lumière peut améliorer le ténèbre. Dieu pouvait améliorer les ténèbres dès le départ pour qu'il n'y ait plus les ténèbres. Mais Dieu a préféré séparer la lumière de ténèbres. Dieu peut créer une inimitié naturelle entre toi et certaines personnes. Tu ne sens pas ça que il y a des gens, naturellement, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Tu fais tout, mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Il se peut que ce n'est pas ça. Tu as tout fait, mais ça ne colle pas. Alors ne forcez pas les choses. Il se peut que cette personne-là n'est pas mauvaise. Ou même mauvaise. Je vais vous donner un exemple, par exemple, que le soleil et la lune, chaque fois qu'ils se croisent, il y a l'éclipse. Cela ne fait pas de la lune une mauvaise personne ou du soleil une mauvaise personne. Sauf qu'ils ne sont pas dans le même zone. Ils ne sont pas dans la même diapason. Ils font tous le travail qu'ils doivent faire pour le Seigneur. Ils marquent le temps, les époques. Le soleil comme la lune nous aide à comprendre le jour et la nuit. Les temps, les époques, les années, les mois, les semaines. C'est le travail du soleil et de la lune. Mais sauf que ils ne peuvent pas être ensemble. Il y a des gens, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais vous ne pouvez pas être ensemble parce que si vous vous mettez ensemble, ça ne va pas marcher. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, que Dieu crée cette inimitié parce que ces gens sont vraiment méchantes. Et quand vous allez comprendre plus tard, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est un profiteur, c'est un manipulateur, c'est un méchant. Donc, vous devez comprendre que la parole de Dieu, elle est très, très, très mystérieuse. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière, mais je crée aussi les ténèbres. » Les ténèbres peuvent symboliser ici, bien aimé dans le Seigneur, l'inimitié. Dieu peut créer l'inimitié pour te protéger. Dieu peut créer l'inimitié contre un groupe de gens qui ne t'aiment pas, ou soit que toi tu n'aimes pas, non parce que tu les en veux, mais parce que ton cœur ne colle pas, parce que Dieu veut te protéger. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes, parce que Dieu avait compris que la femme et le serpent ne feront jamais bon ménage. C'est pourquoi Dieu a dit, au-delà de malédiction que je dépose sur le serpent, mais je crée encore l'inimitié. Lève-toi ce soir, dis Seigneur de gloire, crée l'inimitié entre moi et le serpent. Crée l'inimitié entre ces personnes. Je me suis tellement battu, j'ai compris que c'est toi qui créais ces ténèbres. Le Seigneur va jusqu'à dire que je crée la diversité.
Vous comprenez ça? Le Seigneur est en train de dire que j'ai créé la diversité. Tapez-moi 5 fois. Adversité. Adversité. Tapez-moi 5 fois. Adversité. Le Dieu qui est plein d'amour. Mais il dit, je crée les ténèbres et je crée la diversité. Bien-aimé, le ténèbre dans la Bible, c'est le symbole de malheur. C'est le symbole de douleur. C'est le symbole de la difficulté, de souffrance. C'est le symbole de la séparation. Parce que dès le départ, le Seigneur sépara la lumière avec les ténèbres. La diversité, ça va dans le même sens. La diversité veut dire le malheur. La diversité veut dire malchance. La diversité veut dire calamité, tribulation, infortune, épreuve, poisse. C'est le mot que je voudrais. C'est le mot poisse. La diversité, c'est la poisse. Donc Dieu crée la poisse. Dieu crée la poisse. Toi tu dis, ah vraiment, Seigneur, pourquoi j'ai la poisse avec cette personne? Combien de fois peut-être tu ne l'as pas dit? Pourquoi j'ai la poisse avec cette personne? Tapez-moi 5 fois. Poisse, poisse, poisse. Pourquoi j'ai la poisse avec cette personne? Oh, la poisse veut dire le misère. Le misère. La poisse veut dire le gêne. Tu vois que ça te gêne d'être avec cette personne. Tu n'es pas à l'aise, mais tu forces les choses. Or, Dieu a créé la poisse. Dieu a créé cette misère-là. Un petit souci-là pour te protéger de ne pas te lier avec cette personne. La poisse veut dire les ennuis. La poisse veut dire les ennuis. La diversité, c'est la poisse. Or, Dieu dit, je crée la poisse. Je crée la misère. Il y a des gens, dès que tu les croises, Dieu crée une misère. Dieu crée des ennuis. Mais tu forces à cette relation. Et demain, tu commences à regretter. Si j'avais été prudente, je n'aurais pas épousé cet homme. Si j'avais été prudent, je n'aurais pas épousé cette femme. Si j'avais été prudent, je ne serais pas ami avec cette personne. Parce que dès le départ, Dieu a créé une poisse. Dès le départ, Dieu a créé la misère. Dieu a créé des ennuis. C'est Dieu qui les a créés. Parce que Dieu dit, je crée les ténèbres et je crée la diversité. Donc, je crée les problèmes, je crée les ennuis, je crée la poisse. Je crée les ennuis. Il est écrit dans Job, je crois, 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde. Lève ta voix, Seigneur de gloire. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible, Seigneur de gloire. La poisse que tu as créée dans cette relation que j'avais entamée, je pensais que c'était une amie, c'était un ami, Seigneur de gloire, et pourtant c'était un serpent. Seigneur, donne gloire à ton nom. Libère-moi, Papa, de l'imprudence. Libère-moi de l'imprudence dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Libère-moi de l'imprudence, Papa. Seigneur, de cette inimitié, afin de me sécuriser. Crée cette inimitié afin de me sécuriser dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, viens créer la poisse. Viens créer la poisse. Viens créer la misère entre moi et le serpent. Entre moi et les sorciers. Afin qu'il y ait une séparation totale. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Viens créer, Papa. Viens créer cette poisse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, je crée les ténèbres et je crée la diversité. Le Seigneur a dit, il y aura l'inimitié entre toi et la femme. Il y a des inimitiés que Dieu crée pour nous séparer. Chaque fois que tu te croises avec cette personne, il y a un malheur.
Chaque fois que tu vas aller manger là-bas, il y a ton ventre qui n'est pas bien. Mais tu continues à aller manger là-bas. Un jour, tu vas manger ce qu'on ne mange pas. Dieu est en train de t'avertir que non, ne mange plus là-bas. Ne mange plus là-bas. Chaque fois que tu vas là-bas, tu perds quelque chose. Chaque fois que tu vas là-bas, tu perds quelque chose. Dieu est en train de te dire, attention, ne viens plus ici. Dieu est en train de te dire, attention, Dieu est en train de créer cette adversité pour t'alerter, pour t'éveiller, pour te dire que, attention, ne viens plus ici. Attention, ne fréquente plus ici. Aujourd'hui, tu as perdu un stylo. Demain, tu vas perdre un cahier. Demain, tu vas perdre ton portefeuille. Ou ton portefeuille, pardon. Et demain, on ne sait pas qu'est-ce que tu vas perdre. Tu vas perdre la vie. Tu peux perdre la vie. Tu perds des choses quelque part. Chaque fois que tu vas là-bas, tu perds quelque chose. Dieu est en train de te dire, ne va plus là-bas. Attention. Ça commence petit, après ça grandit. Le péché avait commencé par un acte simple. Manger le fruit. Physiquement. Ève a mangé le fruit. Plus tard, Caïn a tué Abel. Le péché a cette capacité, comme le lévir, de fomenter. Le Seigneur est en train de te dire, je crée la poisse, je crée cette misère pour t'avertir, attention, c'est moi qui crée ça. Chaque fois que tu te croises avec cette personne, tu perds l'argent. Chaque fois que vous voyagez ensemble, vous avez des difficultés. Ou soit vous avez croisé des bandits, ou soit on vous a escroqué. Chaque fois que quand tu vas seul, tu es bien. Cela veut dire que le Seigneur est en train de te dire, sois seul, sépare-toi. Quand tu vas seul, il n'y a pas de braquage. Quand tu es avec cette personne, il y a des braquages. Le Seigneur est en train de te dire, attention. Aujourd'hui, on vous a braqué, on vous a pris le portefeuille, on vous a pris le sac à main. Mais demain, attention, on vous prendra la vie. Vous êtes à la montagne de la prière, c'est pour vous rendre plus fort. Devenez des hommes et des femmes lions, lions et lionnes, des aigles capables de voir plus loin. Malheureusement, nous sommes tous susceptibles de tomber. C'est pourquoi la prudence est de mise. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Seigneur, crée la poisse entre moi et ce milieu. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, dès que tu le fréquentes, chaque fois que tu le fréquentes, il y a une poisse. Il y a une misère, il y a des ennuis. Il faut demander encore au Seigneur, est-ce que je dois vraiment épouser cette femme? Est-ce que je dois vraiment épouser ces garçons? Est-ce que je dois continuer cette amitié? Le Seigneur dit, tu lui blesseras les talons. Il t'écrasera la tête. C'est cette prière choc de ce soir. Dans cette bataille entre toi et la femme, tu vas le blesser, mais elle t'écrasera. Ce sera la bataille des postérités. Nous sommes la postérité déjà. La postérité de la femme, c'est Christ. Tu es le Christ en miniature. Je suis le Christ en miniature. L'apôtre Paul dit, vous m'avez reçu aux Galates comme Jésus-Christ. Nous sommes des Christ, car nous revêtons Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est moi la postérité de la femme. Satan me mordira les talons. Satan me blessera. Mais moi, je lui écraserai la tête. Les sorciers te feront du mal. Ils vont te blesser. Il se peut qu'ils vont te perdre. Ils vont te faire perdre des années du travail. Ils vont te faire perdre quelque chose. Mais toi, tu es condamné à le briser, la tête. Tapez-moi 5 fois, écrasé, écrasé, écrasé. Jésus a souffert. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré à Gethsemane. Jésus a pleuré à la croix. Le sang a coulé. Mais Jésus a triomphé. Moi aussi, j'ai triomphérai. Toi aussi, tu triompheras.
Quelle que soit la blessure que tu as, tu es condamné à la victoire. Lève ta voix ce soir, dis Seigneur de gloire, malgré les blessures, je suis condamné à la victoire. Je suis condamné à écraser le serpent. Je suis condamné à écraser mes ennemis. Ils me blesseront, mais moi je les écraserai. Ils me blesseront, moi je les écraserai. Ils m'ont blessé, mais je suis condamné à les écraser. Lève-toi ce soir, sois conscient. Tapez-moi 5 fois conscience. Tapez-moi 5 fois conscience. Dans cette bataille, on peut perdre les choses. On peut perdre des années. On peut rater des opportunités. Parce que les sorciers nous ont combattus. Ils ont réussi à nous bloquer. Ils ont réussi à bloquer nos documents à la préfecture. Ils ont réussi, mais il ne faut pas les permettre de continuer à réussir. Ils nous ont fait pleurer, nous avons pleuré, nous avons vu, moi j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, je pleurais. J'ai tapé les coups dans le mur, contre le mur, j'ai tapé dans la voiture. J'ai prié 24 heures, presque sur 24. J'ai prié quand je dormais. J'ai prié dans la toilette. J'ai prié dans la voiture. J'ai prié au salon. J'ai prié pendant que je mangeais. À un moment, pendant que je suis à table avec ma petite famille et que je mange, mon esprit, je suis en train de manger, mais mon esprit est parti en prière, en dispute avec Dieu. J'ai disputé avec Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Je voyais mes enfants me consoler des fois. Ma femme venait me dire que nous sommes là. Il y a des moments où, malgré que nous sommes blessés, nous devons être conscients que la prophétie de Genèse 3,15, cette prophétie dit que lui, il me blessera, mais moi, je l'écraserai la tête. Malgré que tu pleures, tu es condamné à vaincre tes ennemis. Que 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Ce soir tu as le droit de t'élever et de dire Seigneur, je suis condamné. Je suis condamné, Seigneur de gloire, à triompher. Je suis condamné à gagner cette bataille. Au nom puissant de Jésus, ils m'ont blessé, mais moi je vais les écraser. Je vais écraser la sorcellerie de ma famille. Je vais écraser la malédiction de ma famille. Car la Bible déclare, je suis l'Éternel qui te délivre de tes ennemis. Je suis l'Éternel qui te donne la victoire. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. On nous a frappé la nuit, on nous a frappé en plein midi, on nous a frappé pendant que nous regardions en face, on nous a fait du mal, on nous a blessés pendant qu'on regardait, on nous a blessés derrière le dos, on a vu de toutes les couleurs, nous avons été blessés. Mais la parole de Dieu déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Cela veut dire pas que tu ne seras pas atteint dans le sens où rien ne te touchera. Non, tu seras atteint, mais tu resteras debout. Parce que la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, on délivre toujours. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Oui, lève-toi du Seigneur de gloire. J'écrase le serpent. J'écrase la sorcellerie. Je viens écraser cette maladie qu'ils ont envoyée contre moi. Au nom puissant de Jésus. Je viens écraser le mari de nuit. Écraser la femme de nuit. Écraser l'esprit de blocage. Je viens écraser. Ça m'a blessé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, tu as dit, Seigneur de gloire, je marcherai sur le serpent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je marcherai sur le serpent. Je marcherai sur le lionceau, sur le lion, sur les œuvres de l'ennemi. Je marcherai.
Il est écrit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionçons et les dragons. Satan. Parce que ce dragon qui se transforme en faux lion, il rôde comme un lion. Je crois, c'est dans le psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur le faux lion. Tu marcheras sur le lion. Donc tu écraseras ces lions qui rugissent autour de toi pour te dévorer. Le diable rôde tout autour de nous comme un lion. Le Seigneur dit, tu l'écraseras, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Et tu fouleras les lionçons et les dragons. Lève-toi ce soir, dit Seigneur de gloire. Je viens écraser les dragons. Je viens écraser les dragons. Je viens écraser les démons, papa. Je viens écraser cet esprit de blocage. J'écrase dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire, puissant guerrier. Je viens écraser. Je viens écraser. Tu as dit, partout foulera la plante de mes pieds. Jéhovah, je viens mettre mon pied sur la tête du sorcier du quartier. Je commence à piétiner. Tapez-moi cette fois piétiner. Piétiner, piétiner. Tu écraseras à la croix le Seigneur après avoir été blessé. Après avoir été blessé, après que le sang a coulé, après avoir pleuré à Gethsemane, il a dit tout est accompli. Il a écrasé la tête de serpent. La Bible déclare, il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient à la croix. Il a triomphé. Il a triomphé à la croix. Il a triomphé avec ses blessures, mais il a gagné. Avec ses blessures, il a crié, tout est accompli. Lève ta voix ce soir et commence à déclarer, malgré mes blessures, je triompherai. Malgré la pandémie de coronavirus, je triompherai. Je dis à quelqu'un qui m'entend à l'hôpital, lève ta voix. Le Seigneur, quand il a dit, tout est accompli, il était déjà blessé. Il était blessé. Le sang était en train de couler. Sa tête était couronnée d'épines. Ses pieds étaient cloués avec des clous. Ses mains étaient retenues par des clous. Mais c'est en ce moment-là, pendant qu'il était blessé grièvement, c'est à ce moment-là qu'il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qu'il a triomphé à la croix. Lève ta voix ce soir, malgré l'état où tu te trouves. Même si tu es à l'hôpital, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, écrase la tête de serpent. Déclare ce soir, je viens effacer cette maladie. Je viens effacer ces condamnations qui ont été lancées contre moi. Tous les décrets, papa, qui ont été lancés contre moi. Seigneur, malgré que je suis blessé, malgré que je suis au chômage, malgré que je suis dans la solitude, malgré que je n'ai plus l'argent, mais je prophétise la victoire. Je prophétise la victoire. Parce que tu as dit, j'écraserai la tête de serpent. Parce que tu as dit, je marcherai sur les dragons. Je marcherai sur le lion. Je marcherai sur l'aspic. Seigneur de gloire, je viens déclarer ce soir, malgré mon état, malgré ma faiblesse physique, malgré que je suis dans un état difficile, mais je prophétise. Tu as dit que le pauvre dit qu'il est riche, que le faible déclare qu'il est fort. Celui qui est à moi, il s'appelle Dieu, il est Jéhovah, Abba et mon Père. Seigneur de gloire, malgré la souffrance, je déclare la guérison, je déclare la délivrance, je déclare le miracle, papa, au nom puissant de Jésus. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à temps. Je dis à quelqu'un de prier, je dis à quelqu'un de prier, malgré la blessure, tu as le droit d'écraser serpent, tu as le droit d'écraser les ennemis, tu les écraseras. Le Seigneur te donne ce soir la vigueur de buffle, le Seigneur te donne ce soir la force de buffle, le Seigneur te donne ce soir la force de buffle. Lève ta voix ce soir, dis je me sens encore fort, je me sens encore fort dans le nom puissant de Jésus. C'était à la croix, pendant les blessures, pendant plusieurs blessures, de la tête aux plantes de pied.
priait, il saignait, mais il effaçait les lois, les ordonnances qui nous condamnaient. Malgré que tu pleures, commence à déclarer, je viens annuler toutes les condamnations qui pesaient sur mes enfants, contre ma vie, contre mon ministère. Je viens effacer toutes les condamnations, les pactes qui ont été signés dans les âges passés, par mes ancêtres, par mes aïeuls. Je viens les effacer, malgré ma faiblesse, malgré ma condition de douleur, malgré que je souffre, mais je continue à effacer, car très bientôt, je déclare, tout est accompli. Je vais déclarer, tout est accompli. Je commence à écraser la douleur. J'écrase cette malédiction qui a ciblé mes relations, qui a ciblé mes relations, qui a ciblé ma prospérité. Je viens écraser cela au nom de Jésus. Je viens écraser cela. Les relations, je viens écraser cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. 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 Amen. Une prière choc. Tu me blesseras, mais moi je t'écraserai. Le Fils de l'homme est apparu pour écraser les œuvres du diable. Aucun malheur ne t'arrivera. Et si un malheur t'arrivait, l'Éternel l'en délivre toujours. Ce soir, c'est pour te lever et te dire, même si je suis blessé, je suis un vent. Je suis un vent. Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Voici je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Tapez-moi cette fois un vent. Un vent. Le Seigneur a dit, le vent souffle où il veut. L'Éternel fait de ses anges de vent. Nous sommes les anges terrestres. Tu peux arrêter le vent, tu peux chercher de bloquer le vent, mais de toutes les façons, le vent va traverser. Ils t'ont blessé, ils t'ont humilié. Ils t'ont chassé de leur milliers. Par des manigances, par des manipulations. Ils t'ont volé ce que tu avais, mais tu es un vent. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Saint-Esprit, c'est un esprit guerrier. Nous devons empêcher les oppressions de nos ennemis. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, il est temps que tu me plantes, que tu me fixes, afin que l'ennemi ne puisse plus m'opprimer. Ils t'ont beaucoup opprimé. Dis, Seigneur, tu as dit à David, j'ai planté mon peuple. Je l'ai planté afin que l'ennemi ne l'opprime plus. Seigneur, plante-moi, que je sois un guerrier, une guerrière, malgré que je suis blessé. Vous n'avez jamais vu des combattants. Vous n'avez jamais vu de boxeur. Il est blessé, mais il gagne. À la fin, il a gagné. Malgré qu'il est blessé, il saigne, mais il continue à cogner très fort. Parce que celui qui m'a blessé, lui aussi, il est blessable. Celui qui t'a blessé, lui aussi, il est blessable. Je ne sais pas si ça s'est dit. Donc, celui qui t'a blessé, lui aussi, il peut être blessé. Celui qui peut te mettre KO, toi aussi, tu peux le mettre KO. L'apôtre Paul a dit, Épaphras, combat avec moi. Épaphras combattait dans la prière. Et donc, je voudrais que nous puissions lire ça. Parce que ça, ce sont des prières que vous devez garder. Même si je suis blessé, je vais t'écraser. Même si je suis blessé, je vais t'écraser. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens, nous allons terminer. Dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens, chapitre 4,
au verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare. Épaphras qui est votre, qui est de votre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Épaphras combattait dans la prière. Il était parfaitement et pleinement convaincu. Tu dois être parfaitement et pleinement convaincu que je veux gagner cette bataille. Tout dépend du contrôle de soi et de la connaissance de soi. Peu importe l'attitude, la posture de tes ennemis, peu importe. David dit, l'Éternel m'a délivré de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Nous combattons contre les esprits démoniaques qui sont très violents, spirituellement et physiquement. Mon expression est que le combat est spirituel, les conséquences sont physiques. Les sorciers, il prend une poupée, il fait des cérémonies, il blesse ton pied et physiquement, toi tu es blessé. Le combat est spirituel, mais les conséquences sont physiques. C'est pourquoi nous devons être des guerriers, des combattants, blessés mais non pas abattus. Nous devons être de vrais combattants. La Bible déclare que Épaphras combattait et il était pleinement convaincu que vous serez épargnés. Vous allez insister, rester dans la soumission à la volonté de Dieu. Lève-toi ce soir, dis Seigneur, je suis convaincu. Si tu es convaincu de ton innocence, tu seras comme Job. Job a dit, loin de là, la pensée de vous donner raison. Je ne vous donnerai pas raison. Je défendrai mon innocence tant que j'aurai la respiration. Vous comprenez le niveau d'un guerrier, le niveau de quelqu'un qui se connaît. C'est pourquoi je dis, la vraie bataille se passe à l'intérieur de nous, malgré que tu es blessé. Job était blessé. Satan l'avait volé ses enfants, son argent, sa santé et son honneur. Lorsque on vous a volé la santé, on vous a volé vos enfants, on vous a volé votre argent et vous vole encore votre honneur, c'est grave. Et là, la seule chose à faire, c'est d'être fort. Parce que personne ne va faire cette bataille en dehors de vous-même. Il n'y a que vous qui devez faire cette bataille. Et cette bataille, c'est la bataille de l'intérieur. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois dire que non, je ne peux pas perdre. Parce que le Seigneur a dit que je vais gagner. Pourquoi je perds? Dieu a dit que tu vas gagner. Pourquoi tu perds? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce que Dieu dit, il le fait. Nous écrasons les serpents. Tout serpent de ta santé, les serpents de ton mariage, les serpents de tes projets, les serpents de ta nationalité, les serpents de ton travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Que l'Éternel soit avec nous. Quel moment merveilleux dans sa présence. Chaque jour, il est agréable de se retrouver dans la présence de Dieu. Alors la famille, encore une fois, je tiens à vous le rappeler que ce dimanche 20 octobre à minuit, nous allons débuter notre jeûne et prière de 7 jours du lundi 21 au dimanche 27 octobre. N'oubliez pas, vous savez qu'à la fin de ces programmes, nous avons toujours notre dimanche d'action de grâce, des soutiens pour le ministère. Donc, préparons nos actions de grâce, préparons notre soutien pour le ministère dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Je vous rappelle encore que mercredi prochain et tous les mercredis du mois de novembre, l'école Yada n'aura pas lieu. Nous allons reprendre au mois de décembre. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Merci encore à l'âme de Dieu que depuis l'Angola, il a pu se connecter pour passer encore ce temps fort dans la présence de Dieu ensemble avec nous. Continuez de le garder en prière, que Dieu le protège
siège là où il se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu bénisse abondamment la famille. Koina, que l'Éternel reste avec nous. Et je vous dis, avec Jésus, c'est toujours possible. Rendez-vous vendredi encore à 22h ici sur votre chaîne Samuel TV. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.